à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette année, nouveau film qui sort en salle. C'est ma première vidéo que je fais de l'année. Donc aujourd'hui, je vous présente mes films les plus attendus de l'année 2023. Il n'y a pas d'ordre spécifique pour ma liste. En fait, j'y vais juste on the spot. C'est les films que j'ai le plus hâte de voir de l'année. Donc, les voici. En 10e position, John Wick 4. Savoir que Donnie Yen et Hiroyuki Sanada sont de la distribution du film, en compagnie aussi de Bill Skarsgård. J'ai très hâte de voir. J'adore la franchise John Wick. C'est une série de films d'action qui me fait vraiment penser à la Matrice. Et j'adore. C'est un concept tellement simple, une histoire de vengeance qui se tient la route. Il n'y a aucun temps mort dans cette série-là. Et le 4e volet a l'air d'être encore plus fou que le 3e. J'ai très hâte de voir Keanu Reeves affronter Donnie Yen et Hiroyuki Sanada. Deux acteurs que j'adore beaucoup. À nouveau, la cinématographie sublime, les décors, le jeu de lumière, les chorégraphies. Bref, ça a l'air éclatant et j'ai très hâte de voir John Wick 4 au cinéma. En 9e position, Scream 6. On sort maintenant des registres, on est maintenant à l'extérieur de Woodsboro, maintenant on s'en va à New York. Dans mon adolescence, j'avais une grande fascination pour la série de films Scream parce que ça s'amusait beaucoup avec les codes du genre de l'horreur. Il n'y a pas encore de résumé précis sur le film, à part le fait qu'on sort maintenant de Woodsboro pour aller à New York. Nouvelles règles, nouvelles structures, donc je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le 6e film. Malheureusement, on ne trouvera pas Sidney Prescott dans ce volet-ci, puisque l'actrice, malheureusement, avait eu une mésentente avec le studio côté monétaire. Malgré ça, je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le personnage de Gale Weathers qui retourne dans ce volet-ci. Donc, ça va être à voir. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le 6e volet. En 8e position, Creed 3. Je suis curieux de voir ce que Michael B. Jordan va nous réserver avec ce volet-ci. C'est le premier film qu'il réalise. Dans les premiers volets, on était plus en phase avec comment il va vivre avec le nom de Creed, comment il va entretenir cet héritage-là qu'il a obtenu de son père et comment il va construire son propre héritage. Et dans le second volet, c'est de se venger de la mort de son père en affrontant le fils d'Ivan Draco. Chaque volet apportait un aspect plus personnel au personnage d'Adonis. Et dans le 3e, je suis vraiment curieux de voir dans quelle direction il nous amène. Ça ressemble à une histoire plus personnelle, plus proche de Adonis Creed, de sa relation avec son ami proche, qu'on va découvrir dans ce volet-ci. J'adore la relation qu'il a avec Tessa Thompson, qui incarne sa femme dans le film, et je vois qu'il va maintenant une famille, comment il va vivre de sa vie de boxeur et sa relation familiale. Ça me pique ma curiosité et j'ai vraiment très hâte de découvrir le 3e volet de Creed, de savoir comment Michael B. Jordan va endosser à la fois le rôle d'acteur, mais également de réalisateur. Je suis très curieux de voir sa vision. Donc, ça va être à découvrir au mois de mars. En 7e position, Elemental. Elemental, c'est un film qui a piqué ma curiosité, tant je connais rien du niveau de l'histoire, je ne sais même pas ce qui va se dérouler. Tout ce que je sais, c'est que ça allie les 4 éléments fondamentaux, la terre, le feu, l'eau et l'air. C'est savoir comment ces 4 éléments-là vont fonctionner dans une société. Et pour moi, je trouve ça assez intéressant. C'est beau visuellement, l'animation est sublime, c'est coloré et pour moi, je pense que ça va être un film pour enfants qui va satisfaire la famille. Pour moi, ça me fait beaucoup penser au film Soul, mais également aussi Inside Out et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Je pense que ça va être un des bons films qu'ils vont réaliser cette année. En 6e position, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Revoir Harrison Ford reprendre son rôle de Indiana Jones, pour moi, c'est un rêve. C'est une franchise que j'ai adorée, même si le 4e était le plus décevant de la franchise, reste que c'est l'esprit d'aventure que je recherche. Il y a beaucoup d'utilisation de CGI, entre autres le de-aging qui va être utilisé sur Harrison Ford dans ce film. C'est sûr qu'on connaît encore certaines faiblesses au niveau de l'animation, mais ça m'empêche pas d'avoir un certain engouement pour ce film-ci. Parce que Indiana Jones, pour moi, j'ai grandi avec ça quand j'étais jeune. Et revoir pour une ultime fois Harrison Ford reprendre son rôle d'Indiana Jones et le retrouver pour la dernière fois le compositeur John Williams. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec ce film-là. Pour moi, c'est un film qui vaut la peine et j'ai envie de donner une chance à James Mangold pour ce film-ci. En 5e position, Guardians of the Galaxy Volume 3.
Un film de Marvel dans ma liste que j'ai très hâte de voir. Et ça a l'air d'être un peu plus sérieux que les opus précédents. Il y a plusieurs spéculations qui circulent concernant plusieurs personnages et j'ai l'impression que malheureusement ça va être Rocket qui va y passer. Je crois pas que ce soit si anodin qu'on mette en place l'histoire de Rocket en avant-plan. Je suis curieux de voir comment ils vont introduire Adam Warlock dans celui-ci, déjà qui a été teasé dans le deuxième volet et on n'avait jamais eu l'occasion de pouvoir le revoir. Maintenant, on sait que c'est Will Poulter qui va l'incarner et je suis très curieux de voir comment il va endosser le personnage. Et je suis bien content aussi de revoir Gamora revenir dans celui-ci. Déjà que son absence était très ressentie dans le film Thor Love and Thunder et ici on le ressent davantage. Maintenant on sait qu'elle revient. Je me tiens prêt, je sais qu'il y a plusieurs personnages qui vont passer la main gauche et je pense que ça va être le temps de sortir nos mouchoirs à ce moment-là. En quatrième position, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Déjà voir Jonathan Majors incarner Kang le Conquérant dans ce film-ci, qui a été introduit dans Loki, pour moi, c'est suffisant, ça a attiré ma curiosité. Je suis curieux de voir où ils vont emmener le personnage. L'univers du Quantumania est immense, ça me fait beaucoup penser à des films de Star Wars, par exemple. Et si on oublie les effets visuels qui ressemblent un peu trop au look de Spy Kids 3D, on l'a entendu suffisamment et même moi je l'ai remarqué et je me dis il pourrait faire mieux. En oubliant ce détail-là, je peux quand même dire que j'ai quand même beaucoup d'attentes sur ce film-là. Je suis à l'air d'un film assez intéressant au niveau de l'intrigue. Le monde du Quantumania est gigantesque malgré le fait qu'il soit dans un tout petit monde. C'est minuscule. Je suis quand même curieux de voir comment ils vont faire, comment ils vont finaler l'histoire de Ant-Man. Bref, c'est un film à découvrir durant le mois de février. En troisième position, The Super Mario Bros. Movie. Je sais, les gens sont pas contents de savoir que c'est Chris Pratt qui fait la voix de Mario Bros. Ou bien encore Jack Black qui fait la voix de Bowser. Mais j'en ai rien à faire. C'est un film que j'ai très hâte de voir parce que j'adore l'univers de Mario. On a tous joué à des jeux de Mario quand on était adolescent ou quand on était jeune et ça nous a marqué notre génération, ça a marqué ma génération. J'espère juste que les créateurs de ce film-ci vont réussir à nous faire vibrer, à nous faire découvrir le monde de Mario Bros sur un autre angle. J'espère surtout qu'ils vont faire mieux que cette cochonnerie-là qu'on a eue dans les années 90. C'est le seul espoir que je me maintiens à vouloir voir Mario Bros. Le casting a l'air quand même incroyable. J'ai aucun problème avec la voix de Jack Black. Ça colle au personnage. Je trouve qu'il y a quand même une voix qui porte bien, qui est amusante. Des fois, qui est capable de jouer à une voix menaçante. Et pour moi, ça me suffit. La voix de Mario Bros, d'accord, j'ai un peu de difficulté à imaginer Chris Pratt prendre la voix de Mario Bros et dire It's me, Mario! Si on oublie ces détails-là et qu'on fait juste enjoyer le moment. Ça va être un film amusant, agréable pour la famille, c'est coloré, les enfants vont avoir du plaisir à découvrir Mario Bros sur un autre angle et c'est suffisant pour moi. En deuxième position, Oppenheimer. C'est très difficile de savoir quelle direction Christopher Nolan va nous amener, mais pour moi, je pense avoir une petite idée, même si je sais que je suis probablement dans l'erreur. J'ai l'impression que les moments en noir et blanc visent plus le moment présent où il y a une investigation, à savoir l'utilisation de la bombe atomique et quelles sont les conséquences liées à sa création, et les moments en couleur qui relient plus le passé, la conception de la bombe atomique, comment Oppenheimer a pensé la bombe atomique. Visuellement, ça a l'air impeccable, c'est un film éclaté. La direction photo de Hoyt van Hoytema est magnifique. Je pense que ça va être le film le plus ambitieux de la carrière de Christopher Nolan. Encore plus ambitieux peut-être que Interstellar. C'est le premier film biographique qui sort de ma liste que je suis vraiment le plus intrigué de voir sa réalisation. Ça va être incroyable. Il n'y a rien à ajouter de plus. Juste Christopher Nolan, 2023. That's a win. En première position, Mission Impossible Dead Reckoning, Part 1. Voir Tom Cruise sauter d'une falaise à moto d'une hauteur de presque 150 mètres de hauteur, ça a l'air le film le plus déjanté de la franchise Mission Impossible et j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Ça va être incroyable au cinéma. Les scènes d'action ont l'air magnifiques.
l'histoire a l'air intéressante. Et bizarrement, j'ai l'intuition que cet opus-ci va se terminer un peu à la même façon que Avengers Infinity War, dans le sens que les personnages vont peut-être pour la première fois échouer dans leur mission. S'ils vont dans cette direction-là, ça risque d'être une nouveauté pour moi et ça, j'adore ça. On a vu plusieurs fois les héros gagner dans toutes les situations, mais jamais auparavant dans une Mission Impossible, on a vu une seule fois une mission échouer réellement. Ça amènerait à une finale assez intéressante pour la dernière partie et si c'est le cas, je pense que ça risque d'être le film de Mission Impossible le plus épique qu'on aura vu de notre vie. Puis ça, je suis à 100% à bord de ce projet-là. C'était ma liste de l'année 2023. C'est une liste personnelle, c'est des films que j'ai quand même hâte de voir et c'est sûr qu'il y a bien d'autres films aussi qui vont s'ajouter dans les films que j'ai pas mentionné, entre autres Dune de Denis Villeneuve que j'ai très hâte de voir. Il y a aussi étrangement Barbie réalisé par Greta Gerwig qui a quand même piqué ma curiosité ou encore Killers of the Flower Moon réalisé par Martin Scorsese que j'ai aussi hâte de découvrir. Il y a bien d'autres films qui vont sortir cette année que j'ai aussi beaucoup d'attentes, mais c'est les principaux films que j'ai le plus hâte de découvrir dans l'année 2023. Avant de vous quitter, sachez qu'il y a beaucoup de changements qui vont être apportés en 2023. Pour moi, c'est une année que je considère une année plus de changements, d'évolution. Je me réoriente dans ma vie, je fais plusieurs changements, plusieurs tests. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé des changements. Et je commence en premier avec les thumbnails. Le look va être très différent cette année. Donc, j'essaie quelque chose de différent. Je m'essaie avec quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma!